Ce mardi 6 mars, on voulait vous parler de 2-3 petites choses avec Yann, d'une part, et avec Laura. Pour commencer, Laura, vous allez nous parler d'une application, c'est ça? D'un site internet. D'un site internet, voilà, qui nous permet de rester à la maison et d'apprendre plein de choses quand même. D'apprendre plein de choses et d'assister chaque jour à une conférence différente. Ça s'appelle l'Université virtuelle du temps disponible. À l'origine, une femme absolument géniale qui était conseillère pédagogique et qui s'est dit, tiens, j'aimerais permettre à toutes les personnes qui sont isolées, qui sont dans les milieux ruraux et qui n'ont pas accès à la culture, de pouvoir y accéder gratuitement et facilement, à condition, bien sûr, on le disait, qu'elles soient connectées à Internet, puisque... On peut être isolé dans une tour d'immeuble, hein, aussi. Et d'ailleurs, si vous êtes isolé dans une tour d'immeuble, vous pouvez aussi accéder à ce site, qui donc chaque jour vous donne accès à une conférence qui a lieu en direct. Vous vous connectez, ce qui est amusant, vous allez le voir dans le reportage, c'est que vous voyez qui est connecté en même temps que vous. Vous pouvez échanger aussi avec les autres personnes qui assistent à la conférence. Il y a des thèmes comme la science, l'histoire, l'anglais, l'art, et en fonction des grandes thématiques des expositions en France, elle relaie l'actualité. Bref, c'est une personne absolument formidable qui a un très beau projet. Nous sommes allés la rencontrer. L'Université virtuelle du temps disponible propose une conférence quotidienne, gratuite, pour toutes les personnes isolées ou bien qui ont envie de continuer à partager les connaissances en art et en culture. On peut proposer de l'opéra, de l'histoire de l'art, de l'astrophysique, de la littérature, de l'histoire, des cycles sur les grandes expositions qui ont eu lieu à Paris. Bienvenue donc à cette première conférence autour de l'art du voyage, l'Égypte. Nous faisons également des vraies visites de musées, d'expositions, mais toujours préparées en amont par une conférence. Ce qui permet aux personnes qui sont éloignées, qui ne sont pas à Paris, à Lyon, à Marseille, enfin un petit peu partout, eh bien malgré tout de connaître ce qui s'est passé dans la culture de notre pays. C'est interactif, c'est-à-dire que les gens se voient, se disent bonjour, posent des questions aux conférenciers. Enfin, voilà, c'est vraiment une grande famille. Pour les cours d'anglais, puisqu'il y a aussi de l'anglais, on essaie de limiter le nombre, parce qu'évidemment, il faut qu'ils progressent. Pour les autres conférences, on peut avoir jusqu'à 100 personnes. Alors, ces conférenciers, au départ, c'était vraiment des gens que je connaissais bien, des gens avec lesquels j'avais travaillé. Donc, il y a une inspectrice de l'éducation nationale, il y a des enseignants, il y a des conférenciers de musées, bien évidemment. Il y a un programme envoyé tous les vendredis, et les gens donc s'inscrivent sur le site. Le jour même, ils reçoivent le lien de façon à pouvoir participer avec tous les gens qui se sont inscrits et qui sont même unis par ce même plaisir du partage. Et donc, ils se voient, ils se parlent et puis après, ils posent des questions à la conférencière. Et si toutefois, ils ont raté la conférence, il y a une médiathèque qui permet de voir et revoir les conférences. Non, mais j'adore le concept, là, comme on dit. Hein. Non, mais c'est pas une boutade. C'est une association. C'est une association. Il y a une petite cotisation, mais si vous voulez être mécène de cette association, si vous êtes un musée et vous avez envie de faire partager vos expositions, n'hésitez pas à la contacter. Ils ont besoin de sous. C'est bien de tendre la main comme ça. Autre info, cette semaine, sur France Télévisions, vont être diffusés des portraits de femmes. C'est la 3e saison dont elles ont toute une histoire depuis hier. Donc elles sont diffusées sur toutes les chaînes de France Télévisions, mais également sur notre site internet, celui de France Télévisions. Donc c'est 11 portraits réalisés par Samuel Le Bihan qui durent 1 minute 30. Et c'est des jeunes filles qui ont entre 11 et 18 ans et qui donnent leur vision du monde, de la sexualité, de la fraternité, de la liberté, de l'égalité homme-femme. Leur avenir, comment elles le voient, c'est top. C'est bien, hein. On a bien teasé, allez sur le site juste après Télématin, finissez de regarder l'émission tranquillement. Voilà, merci beaucoup Laura.